Ouais, coach, déjà, revenir sur le match nul à Guingamp, là, j'ai vu que vous n'étiez pas content sur l'égalisation, parce qu'il y a un coup franc qui est joué vite. Quand on est coach, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut travailler ce genre de situation pour plus que ça se reproduise? Sa situation, c'est une situation que tu peux travailler à l'entraînement aussi, mais c'est une situation que c'est plus que tu dois être attentive que le travail, parce que c'est plus une situation de concentration qu'une situation tactique ou une situation technique. Tu peux essayer de travailler beaucoup de choses, mais il y a l'exercice que tu peux faire pour ça aussi, mais je pense que c'est plus être concentré sur le match. Ouais, donc ça, évidemment, ouais, vous avez vite évacué, quoi, et de passer à autre chose. Oui, c'est nécessaire qu'on parte pour le prochain match. Les erreurs qu'on fait avant, on essaie de ne pas faire un fois plus. Ça, c'est une erreur, comme nous avons fait plus d'erreurs avant. C'est une erreur qu'on fait et maintenant, c'est nécessaire qu'on essaie de se concentrer pour le prochain match. Ouais. La première partie de saison est terminée, vous êtes vice-champion, vous êtes deuxième, on va dire. Est-ce que vous sentez une attente, quelque chose qui monte un peu autour de l'équipe? Qu'est-ce que je sens, c'est que l'équipe travaille bien. Je suis une personne que je suis beaucoup sur le match avant, sur le match après, sur l'entraînement, je regarde les vidéos de notre équipe plus d'un fois, on regarde le détail. Je ne sens pas beaucoup de choses. Je regarde plus ce qu'on peut faire, ce qu'on contrôle. Tu ne contrôles pas beaucoup de choses qui se passent à l'extérieur. Tu peux contrôler ce qui se passe à l'entraînement, ce qui se passe sur le match, des choses comme ça. Et je me concentrerai plus sur les choses que je peux contrôler, que je peux aider pour l'équipe et pour le club. Et je vais continuer comme ça, je vais continuer à travailler et après on va voir. Dans le foot, dans le sport, en général, on dit souvent on prend match après match. Est-ce que ça va être l'une des difficultés pour vous? Parce que vous êtes vraiment en haut de tableau. Par exemple, là, cas pratique, il y a Pau, il y aura la Coupe de France, mais derrière, c'est Lorient. Et on sait que ça va être un gros match. Est-ce que c'est l'une des clés pour votre groupe de bien rester focus, arriver à rester focus et... Si tu vas parler maintenant de Lorient, je n'ai pas à me souvenir de ça. Je suis sur le match de Pau à 100%. Non, mais vous, mais les joueurs aussi, ouais. Les joueurs aussi. Ils sont... ils connaissent, le joueur, en ce moment, il connaît très bien comme c'est notre façon de travailler. Il connaît très bien aussi que tout le match est très très dur. Tout le match en Ligue 2 c'est très très dur. On regarde, je dis toutes les fois que le dernier il peut gagner le premier en France. Et on regarde le match de Paris-Martigues à Paris. Et si une équipe, nous ou notre équipe, qui va pour un match et pense 2 matchs après, c'est déjà perdu ce match. Pau, sur ce que vous avez observé, vous a fait quelle impression? C'est une bonne équipe. L'année dernière et cette année, c'est une équipe que je pense que faire un très bon recrutement. Ils ont perdu Bossamina, ils ont perdu Silla, mais si tu regardes, ils ont cherché joueurs avec le même profil. C'est une équipe qui fait un très très bon recrutement. Et comme ça, ils ont de bons joueurs, ils ont des choses très intéressantes. Je pense que nous aussi, nous sommes une bonne équipe aussi. Je pense que ça va être un bon match pour tout le monde qui regarde. Là, il y a une période que certains coachs redoutent un peu qui est arrivée, c'est la période du mercato. Bon, vous la redoutez pas forcément, parce qu'en janvier dernier, c'était une bonne nouvelle, le mercato. Est-ce que vous avez un discours, parce que j'ai vu que Loïc Bessilé allait partir, est-ce que vous avez un discours pour le vestiaire par rapport à ce mercato qui commence, quoi? Non, pas du tout. Je continue à travailler de la même forme. Ça c'est une chose
que je peux pas contrôler. En ce moment, en football, il y a beaucoup de personnes qui vont parler avec le joueur, je vais faire ça pour toi, va venir une propose de là. Et beaucoup de fois, 90% de fois, c'est pas vrai, c'est ça pour approcher le joueur. Je connais qu'en ce moment, notre joueurs sont très, comme je l'ai dit, convoités. Il va venir beaucoup de personnes parler avec le joueur, peut-être. Je contrôle pas, c'est pas possible que je contrôle qui parle avec le joueur. Les joueurs, ils sont intelligents, ils connaissent qu'ici, ils sont bien. Je pense que c'est pas tous les joueurs, 90 ou plus que 90% des joueurs, ils sentent bien ici. Loïc, il veut sortir, c'est normal aussi, il n'a pas de chance de jouer, c'est très normal. Ils ne sont pas ici pour faire mal à le joueur. Il a une bonne chance pour lui, et on dit ok, tu vas, bonne chance pour toi, c'est ça qu'on dit pour lui. Mais dans le mercato, il va venir beaucoup de paroles, beaucoup de choses. Il va venir. Je regarde, non. Les personnes m'ont dit que Hoppe va pour Pologne, par exemple. Il a quelque chose qui sortir que peut-être Hoppe va pour Pologne. Et après 3-4 jours, tout le monde regarde qu'il prolongeait le contrat. Ça sont choses que le mercato il va être beaucoup de bruit pour nous et pour tout le monde, mais je suis concentré sur le match de Pau et je pense que notre joueur ils sont concentrés avec ça aussi. Dans le briefing que vous avez dû faire quand il y avait un peu de temps, est-ce que vous avez fait une demande ou une suggestion à vos dirigeants pour avoir un renfort précis en tant que coach? Je pense qu'il nous faut peut-être là, à cet endroit-là, quelque chose pour l'équipe. Non, nous sommes prêts. Le club, il est prêt pour s'il se passe quelque chose avec le joueur qui sort, une chose comme ça, pour nous être très vite pour remplacer le joueur qui sort. Nous sommes prêts pour ça. Pas pour tout le jour. Comme je l'ai dit, on ne connaît pas tous les joueurs qui sortent. Après, nous sommes capables de chercher les joueurs qui sont dans notre scouting, mais nous avons des solutions. Après, peut-être un joueur qui sort, on pense que ça et ça sont les joueurs qui vont venir, et après c'est très dur pour nous, parce qu'ils gagnent beaucoup, ou parce qu'ils ne veulent pas venir ici, ou une chose comme ça. Nous avons un bon effectif. Nous sommes contents avec le joueur, mais nous sommes prêts pour s'il y a une chose qui change, par exemple Loïc il sortir, nous sommes prêts pour remplacer Loïc avec un autre joueur dans le groupe. Dernière question, est-ce qu'il y a des blessés de dernière minute qui ne sont pas dans le groupe? Il n'a pas de grosses blessures. Il a un ou deux joueurs avec petites choses, mais je pense qu'ils vont être prêts pour le match, mais ce sont choses qui se passent au entraînement, que c'est normal. Par exemple, hier ou avant-hier, Nem il a une chose sur l'entraînement, et après, il ne va pas traîner aujourd'hui, mais c'est plus de précaution qu'une autre chose. Les joueurs qui sont plus fatigués aussi, il a un entraînement que un joueur ou deux, ils n'ont pas faire parce que nous sommes on fait la gestion du joueur, mais pas de grosses blessures. Je pense que pas de rien que va faire le joueur pas jouer le prochain match.